Bonjour mes élèves de 12e année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la suite de la correction de la série d'exercices de la leçon état d'équilibre d'un système chimique. Alors on va faire l'exercice 5. La réaction d'acide nitreux HNO2 avec l'eau est partielle. La mesure de pH d'une solution d'acide nitreux de concentration molaire C est égale à 5,2 10 puissance moins 2 mol par litre donne la valeur pH est égale à 2,3. Alors là, l'exercice contient 5 questions. Alors la première question, donner le couple acide-base auquel appartient l'acide nitreux. Deuxième question, écrire l'équation de la réaction d'acide nitreux avec l'eau. Troisième question, déterminer la concentration finale des ions oxonium dans la solution. Quatrième question, déduire la valeur de la constante d'équilibre K qui correspond à l'équation de la réaction. Et la dernière question, quelle est la valeur du taux d'avancement final de la réaction. Voilà, تقدر دير واحد سكرين الفيديو تخدمو خد واحد الوقيته ما تفوتش 15 minutes au maximum في هذا l'exercice. Après شوف معايا la correction, d'accord. تقدر دير pause وخدم l'exercice. Alors, on commence la correction. La première question, le couple acido-basique. Alors on a l'acide nitreux, c'est HNO2. Sa base conjuguée, c'est NO2-. D'accord? Deuxième question, écrire l'équation de la réaction. Alors, on a déjà le premier couple. C'est l'acide nitreux et sa base NO2-. Alors, l'acide va réagir avec l'eau. L'eau, il va jouer le rôle d'une base, H2O. Alors, l'acide conjugué de H2O, c'est H3O+. Alors, la réaction, l'équation de la réaction, c'est NHNO2 plus H2O. Il va donner NO2- plus H3O+. N'oubliez pas que ici aqueuse liquide, puisqu'on travaille H2O, c'est le solvant. Alors, غادي ندير tableau d'avancement. واخا ما طلبوهش مني comme ça نقدر نحتاجو باش نوريكم quelques relations منين جاو. Alors toujours l'eau c'est en excès puisqu'on travaille avec des solutions aqueuses en excès. Alors ici 0, 0, ici CV, CV moins X, CV moins X final, CV moins X max. Ici X, X, X final, X final, X max et X max. Très bien. Passons maintenant à la troisième question. Déterminer la concentration finale des ions oxonium de la solution. Alors, la concentration des ions oxonium, on voit la concentration de H3O+. Finale, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est la puissance moins pH. Alors, on a déjà la valeur de pH, c'est moins 2,3. Alors, on trouve que la concentration de H3O+ finale est égale, c'est 5,01 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Voilà la concentration finale des ions oxonium. Quatrième question, déduire la valeur de la constante d'équilibre K. Alors, on a K est égal à quoi? Est égal à la concentration des produits NO2-, bien sûr à l'équilibre, fois la concentration de H3O+ à l'équilibre sur la concentration de l'acide nitreux HNO2 à l'équilibre. Alors l'état d'équilibre, d'accord, puisque on a des solutions bien partielles de l'acide dans l'eau, alors état final c'est un état d'équilibre. C'est l'état d'équilibre. Alors d'après le tableau d'avancement, on revient à notre tableau d'avancement, on peut remarquer que la quantité de matière de H3+ est égale à X final et aussi la quantité de matière de NO2- est égale à X
finale. Alors la quantité de matière de NO2- est égale à la quantité de matière de H3O+. Cela va donner quoi? Cela va donner que NH3, NO2-, pardon, à l'équilibre est égal à la concentration des ions oxonium. H3O+ à l'équilibre. C'est clair? Qu'est-ce qu'on a encore? Alors d'après le tableau d'avancement, toujours, la concentration de l'acide nitreux NO2 est égale C moins la concentration de H3O+ à l'équilibre. D'accord? Maintenant, on va remplacer chaque concentration dans l'expression de 2K. Alors, on a NO2- est égal à la concentration de H3O+. Alors, on obtient H3O+ fois H3O+. Alors, c'est la concentration de H3+ à l'équilibre au carré sur C moins la concentration de H3+ à l'équilibre. Alors, on fait une application numérique. Alors, déjà, la concentration, c'est 5,01 fois 10 à la puissance moins 3. N'oubliez pas de mettre le carré. C'est la concentration de l'acide nitreux, c'est 5,2 fois 10 à la puissance moins 2, moins 5,01 fois 10 à la puissance moins 3. D'accord? Alors on trouve la valeur de K est égale 5,34 fois 10 à la puissance moins 4. Et voilà la valeur de la constante d'équilibre. On peut remarquer que la valeur de K est très très faible. Alors cela veut dire que la réaction est limitée. Mais on va prouver ça dans la question suivante, dans laquelle on va calculer le taux d'avancement final. Alors par définition, taux d'avancement c'est quoi? C'est x final sur x max. Et d'après le tableau d'avancement, on a trouvé que x final c'est la concentration de H3+ à l'équilibre fois V. Et x max, puisque le réactif limitant c'est notre acide, l'acide nitreux, et l'eau est déjà en excès, alors automatiquement le réactif limitant c'est l'acide nitreux, d'accord? Alors c'est x max est égal à C fois V est égal à la quantité de matière de l'acide nitreux. On va remplacer ici donc x final par la concentration de H3+ à l'équilibre fois V, et x max par C fois V. On va simplifier V avec V. On obtient un taux est égal à, finalement, la concentration de H3+ sur C. On a déjà la valeur de la concentration de H3+, c'est 5,01 fois 10 à la puissance moins 3 sur la concentration de l'acide nitreux est égal à 5,2 fois 10 à la puissance moins 2. On trouve taux est égal à 0,096. Alors taux à peu près est égal à 9,6%. Alors on peut remarquer que inférieur à 100%. Donc la réaction n'est pas, pardon, donc sans apostrophe. Donc la réaction n'est pas totale. C'est clair? N'est pas totale. Voilà. Alors j'ai arrivé à la fin de l'exercice. N'oubliez pas d'abonner et partager la vidéo. Laissez des commentaires. Au revoir et bon courage.